Hello Ron. Bonjour Cyrielle, bonjour Vladimir Cosma. Alors cette semaine, comme Vladimir Cosma, vous êtes français et roumain, j'ai choisi un plat très léger, très healthy, à savoir un bœuf bourguignon au sarmal. Alors le sarmal, je me suis renseigné, vous me dites si j'ai bon. Sarmalé. C'est un plat typique roumain. Ce sont en fait des rouleaux de choux avec à l'intérieur de la viande hachée, du riz et des épices. C'est bien ça ? Oui, à peu près. Oui. Ok. Alors Vladimir Cosma, vous avez composé une des musiques de films les plus connues du cinéma français, la musique reality du film La Boum. Alors il y en a qui ont beaucoup pécho sur cette musique. Moi, je me suis pris quand même 2-3 râteaux sur cette musique. Alors je me souviens d'une fois en particulier où en fait j'avais murmuré les paroles de la chanson dans l'oreille de la fille et elle a fui. Hein. En fait, je faisais du yaourt, c'est-à-dire que je répétais les paroles telles que je les entendais à l'oreille et j'ai pas une très bonne oreille en anglais. Alors si vous ne savez pas trop ce que c'est du yaourt, petite démonstration rapide. Voici ce que la fille entendait dans son oreille. Lartenflers flirt, führen mich sagen werden sie. Voilà. Alors, comme vous l'avez entendu, j'ai un gros accent germano-hollandais quand je parle anglais. Pour une raison très simple, j'ai toujours fait allemand LV1 à l'école. Aïe aïe aïe. Alors pourquoi vous avez fait LV1, Ron ? Allemand LV1, c'est une question parce qu'on fait anglais généralement. Oui. Alors, longue histoire. En fait, je suis arrivé au collège et je connaissais personne. Et moi, je suis introverti. J'étais pas du tout du genre à aller vers les autres. Et il y a un petit garçon qui m'a parlé. Et après, on est devenus meilleurs amis. Bon, avec la chance que j'ai, lui, il s'appelait Harry. Ouais, Harry et Ron qui se retrouvent à l'école. Comme par magie, j'ai envie de te dire. Et Harry, il était cool. Mais Harry fonctionnait avec le chantage. Il m'avait dit, si tu veux être copain avec moi, faut faire allemand LV1 avec moi. Je lui ai dit, t'es fou, Harry, t'as craqué. Moi, je ferais pas allemand LV1, moi. Et 2 jours après, je suis arrivé, j'étais là. Ich bin ein Berliner. Non, ouais, j'ai réalisé que je prenais pas toujours les bonnes décisions dans la vie. Récemment, j'ai vu que statistiquement, moi, je suis l'un des seuls juifs au monde à avoir fait allemand LV1. Du coup, dans la communauté de ma synagogue, j'ai un petit surnom affectueux. Il m'appelle le traître. Et même le rabbin, il s'y est mis à m'appeler comme ça récemment. Alors, en parlant de rabbin, vous avez aussi composé, Vladimir Cosma, la musique d'un des films les plus connus du cinéma français, à savoir Rabbi Jacob. Ouais. Alors, dans On arrive. On y arrive. Vous vous en doutiez. Alors, dans Rabbi Jacob, il y a pas mal de répliques cultes. Moi, celle qui m'a le plus marqué, c'est une réplique qui me sert encore dans la vie de tous les jours. On va l'écouter ensemble, c'est parti. Je leur dirai que ces gens-là, ils vont me poser des questions. Faites comme eux. Quand on pose une question à un juif, il répond toujours par une autre question. Ça lui donne le temps de réfléchir à la question. Ah bon ? Ouais. C'est vrai. Quand on pose une question à un juif, il répond par une question. C'est aussi très marseillais, ça. Ouais. Alors, moi, je l'applique dans la vie, mais si vous voulez bien, on va faire une petite interview Rabbi Jacob, Vladimir Cosma, c'est-à-dire que c'est très simple. Je vais vous poser des questions et vous me répondez par une question. Ça vous va ? Je ne sais pas si je suis capable. Non, mais enfin, je vais essayer de vous suivre. Il n'y a aucun problème. Alors, c'est parti. Première question. Alors, vous devez connaître le compositeur Francis Lay. Est-ce que vous pensez que Francis Lay, il aime bien les chips ? Par une question ? Oui. Je réponds par une question ? Oui. Je me pose la question, est-ce que Francis Lay aime bien les chips ? Voilà, bonne réponse. C'est une bonne question, mais sauf que Francis Lay, il va du mal à avoir, il va pas pouvoir répondre à cette question, je pense. Allez, poursuivez, je vous en prie. Attention, question chanson française. Est-ce que vous pensez que le chanteur Julien Doré, ce serait pas le fils de Jean-Jacques Goldman ? Écoutez, je ne connais pas Doré, là, comment il s'appelle ? Julien Doré. Vous ne connaissez pas Julien Doré ? Doré, oui. Doré. Oui. J'ai pensé Doré. Donc, je pensais au metteur en scène Doré. C'est pas le même. Je connais mieux que Doré. Mais, alors, la question, c'était quoi ? Est-ce que vous pensez que Julien Doré est le fils de Jean-Jacques Goldman ? Non, mais ça se pourrait, quoi. Ça dépend combien ça paye pour ça. Je sais pas combien. Pas mal. Une dernière question actualité, je crois. Question actualité. Est-ce que vous pensez que Vladimir Poutine était très énervé quand, au début de la guerre en Ukraine, les Européens, ils ont exclu la Russie de l'Eurovision ?
Je crois qu'il avait d'autres choses à Je pense aussi. à ce moment-là. Je pense aussi, moi je me suis imaginé sa réaction. Je me suis dit qu'il allait dire oh là là, merde alors, on arrête tout. On avait dit tout, mais pas l'Eurovision. Ouais. Merci beaucoup, Ron Pom Pom, qu'on peut retrouver en podcast sur YouTube de Radio J, radioj.fr et sur toutes les plateformes d'écoute de l'émission, mais aussi sur votre compte Instagram, Ron-Pom Pom. À lundi prochain sur Radio J.